Salut 5e année, comment vas-tu aujourd'hui? Alors nous allons parler de la température cette semaine en mathématiques, mais aussi nous allons parler des nombres positifs et négatifs pendant notre live. Alors, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs d'aujourd'hui? Premièrement, on va lire la température sur un thermomètre. Deuxièmement, nous allons calculer l'écart entre deux mesures de la température. Et troisièmement, nous allons comprendre les nombres positifs et négatifs sur le thermomètre. Alors, la température. Première des choses, c'est savoir c'est quoi la température. Donc, qu'est-ce que la température? La température est une mesure, c'est une mesure du niveau de chaleur. S'il fait chaud, la température augmente. S'il n'y a pas assez de chaleur, la température descend. Il faut faire attention parce que des fois nous disons qu'il fait froid, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il fait froid, ça ne veut pas dire que le froid est créé. En fait, c'est qu'il manque de la chaleur. Tu es en train d'enlever de la chaleur des objets lorsque tu es en hiver et que tu n'as pas un manteau. C'est l'environnement qui enlève de la chaleur de ton corps et c'est ça que tu ressens, qu'on t'enlève de la chaleur. Et on l'a appelé froid. Mais le froid en tant que tel n'existe vraiment. C'est un peu étrange de dire que le froid existe parce qu'en fait, on enlève de la chaleur des objets. Quelle est l'unité de mesure? L'unité de mesure est le degré Celsius et on écrit avec un petit cercle comme celui-ci et un C majuscule et on l'appelle le degré Celsius. Celsius, c'est la personne qui a trouvé cette mesure. En fait, c'est la personne qui a commencé à travailler avec le thermomètre. C'était un scientifique. Alors, nous allons maintenant passer à comment est-ce que nous allons lire un thermomètre et comment cela fonctionne. Donc, à l'intérieur d'un thermomètre, il y a un liquide. Et ce liquide, lorsque la température augmente, le liquide prend de l'expansion. Donc, lorsque le liquide prend de l'expansion, il va essayer de devenir, je vais te dire comme devenir beaucoup plus gros en termes d'espace. Mais puisqu'il cherche de l'espace, c'est comme si tu mets de l'eau quelque part. L'eau, si tu décides de mettre de l'eau dans le congélateur, à un moment donné, la glace va prendre de l'expansion et ça pourrait briser des choses. Alors la même chose avec ce liquide, il veut prendre de l'expansion et la seule façon, c'est d'aller vers le haut. Donc ici, on a le liquide avec le réservoir et grâce au réservoir, le liquide va commencer à monter le long du thermomètre. Donc, comment est-ce que nous allons lire notre fameux thermomètre? Alors, je vais juste te rapprocher ici et tu vas te rendre compte que le thermomètre possède les choses suivantes. Donc, premièrement, tu as les différents nombres et il y a le nombre extrêmement important qui est le 0 degré. C'est grâce à ce 0 degré que nous allons savoir à quel moment on parle de nombres positifs, parce qu'ici nous avons des nombres positifs en haut du 0 degré et nous avons des nombres négatifs en bas du 0 degré. Alors, comme tu peux remarquer, si moi je rapproche encore un peu plus, nous allons commencer par voir les nombres positifs et négatifs. Donc, vers le haut, lorsque je me rapproche du 0, donc vers le haut, nous allons avoir des nombres positifs. Dans ce cas-ci, on va avoir des bonds de 2. 2, 4, 6, 8 et on arrive à 10. 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, il y a toujours ici des bonds de 2, donc plus 2 tout le temps. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, on va vers le positif. Ici, on est dans le positif. Lorsqu'on est en train de demander, on va vers le positif. Par contre, vers le bas, on va vers le négatif. Dans le négatif, dans ce cas-ci aussi, on va vers des bonds de 2, 2, 4, 6, 8 et 10. Mais il faut faire attention parce qu'on va comme à l'envers. Donc ici, on se trouve à moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 et moins 10. Il ne faut pas se tromper ici parce que ça ne veut pas dire que si moi j'ai 10 ici, qu'on commence à faire 12, 13, 14. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vers l'arrière. Alors, on commence à partir du 0 degré ici et on va vers le bas pour les nombres négatifs. Donc,
En faisant ceci, on va aller lire en fait notre mesure qui se trouve ici en haut. Si on trouve notre mesure d'ici en haut et on est dans les positifs, donc 60, 62, 63, et si je ne me trompe pas, excuse-moi, je viens de faire une erreur. Donc 62, 64, 66. Donc ça veut dire qu'ici on est approximativement à 70 degrés Celsius. Donc très important à le reconnaître. 66 degrés Celsius, on est ici, ce qui est pas mal chaud. Alors maintenant, on va commencer à voir comment est-ce que nous allons travailler avec les mesures et les choses importantes à savoir pour que tu puisses comparer les différents nombres et c'est chaud comment. Donc premièrement, on a le 0 degré. À 0 degré, c'est le point de congélation de l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle gèle à cette température. À 100 degrés, c'est le point d'ébullition de l'eau. C'est quand l'eau commence à bouillir et à s'évaporer. Très chaud, faire attention à ne pas toucher. 3. La température, elle est positive quand elle est au-dessus de 0 degrés. C'est ça qu'on vient de voir sur notre thermomètre. Et la température, elle est négative quand elle est inférieure à 0 degré. Ça veut dire qu'en bas de 0, tu te retrouves avec de l'eau gelée. On va maintenant parler de l'écart de la température. Qu'est-ce que l'écart de la température? Donc, quand la température change durant la journée ou durant la semaine, on appelle ça un écart de température. Donc, la température entre un moment de la journée et un autre moment de la journée. Et l'écart, c'est de combien de degrés cette température elle a changé. On va se donner un exemple. On va trouver l'écart de la température entre moins 12 degrés et 4 degrés. Alors, la première des choses, c'est d'identifier les deux mesures, les deux températures, le moins 12 et le moins 4 degrés. Donc, on va commencer avec la première étape. Prends la première température, c'est-à-dire celle observée à 6 heures du matin. Donc, dans ce cas-ci, à 6 heures du matin, on se retrouvait à moins 12 degrés. Et on va aller là, regarder dans notre thermomètre. À moins 12 degrés, on se retrouve ici. Parce qu'on est en train de faire la chose suivante. On est en train de descendre de chaque fois de 2 bons. Donc 2, moins 2. Donc on est de moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Et on se retrouve à moins 12 degrés. Alors, première étape, elle est faite. Nous avons trouvé la première. Deuxième étape. Prends la deuxième température, c'est-à-dire celle observée à midi. Donc, à midi, on était à 4 degrés. Si on va et on cherche le 4 degrés, on va aller vers le haut, 2, 4. Donc, ici, on est à 4 degrés. On a trouvé la deuxième température. Donc, la deuxième étape, elle est complétée. Troisième des choses à faire, calcule l'écart entre moins 12 et 0. Donc, on avait un moins 12, on retrouve ici. Et à moins 12, on était juste ici, n'est-ce pas? Voilà le moins 12. On peut remarquer qu'on a trouvé moins 12. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est trouver l'écart entre les deux. Donc, à ce que je viens de voir, il y a juste un problème avec ma... Voilà. Donc ici, on a moins 12. Et on doit trouver l'écart entre le 0. On doit trouver l'écart entre le 0 et le 12. Donc, entre 0 ici et 12 ici, il y a combien de degrés de différence? Il y a 12 degrés de différence, n'est-ce pas? Il y a 12 degrés. Pas moins 12. Entre les deux, il y a 12 degrés de différence. Alors, on a trouvé le 12. On a calculé l'écart. Ensuite, on calcule l'écart entre 0 et 4. On va calculer l'écart entre 0 et 4. Donc, on va aller chercher sur notre thermomètre. On était avec le 4 ici, qui se trouve ici. Et on cherche l'écart entre les deux. Quel est l'écart entre ici et ici? C'est 4 degrés. Alors, on a 4 degrés de différence entre 0 et 4. Et on a 12 degrés de différence entre 0 et moins 12. Quelle est la dernière étape? La dernière étape,
et d'additionner ces deux écarts. Alors, on avait un écart de 4, un écart de 12, 12 degrés et 4 degrés, ce qui nous donne un total de 16 degrés comme écart. Donc, on va regarder ici sur notre thermomètre. Nous avions 4 et nous avions 12 et nous les avons additionnés. Et si on regarde sur notre thermomètre, on peut même compter l'écart entre les deux si je commence à 12, à moins 12. Donc, moins 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a un total de 16 degrés de différence et voilà l'écart entre les deux températures. Donc, tu peux suivre à nouveau les différentes étapes pour trouver l'écart et on va se donner un deuxième exemple. Deuxième exemple. Donc, quel est l'écart entre moins 8 et 6 degrés? Donc, première des choses, on va aller identifier nos deux valeurs, moins 8 et 6. On va aller chercher dans notre thermomètre. Moins 8. Approchons ici notre thermomètre. Donc, moins 8, déjà, on dirait qu'il se trouve ici. Parce qu'on a fait moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Vous voyez, M. Daniel s'est trompé. Je recommence. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Donc, moins 8 se trouve juste ici. Et le deuxième, c'est 6 degrés. Donc, moi, je vais aller chercher le 6 degrés. 2, 4, 6. 6 degrés se trouve ici. 6 degrés et moins 8 degrés. Ensuite, on se demande quel est l'écart entre 6 et 0. Donc, quel est l'écart quels sont les degrés ici? Donc, les degrés ici, ils sont de 6. Et quel est l'écart entre 0 et moins 8? C'est 8. Donc, on va additionner les deux. 6 plus 8, ce qui me donne un total de quoi? Ça me donne un total de 14. Donc, tu as bien répondu si tu pensais que c'était 14. Donc, nous avons un écart de 14 degrés entre les deux. On peut même les compter et on va même vérifier. Donc, pour l'écart entre les deux, on va commencer à partir du moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, oh, ça fait beau ça. Ici, 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 ici et ici, on a un écart de 14 degrés entre les deux températures.